Salut la team. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour parler en fait de quelque chose de pas très glamour, des problèmes aux intestins. En fait, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent puisqu'ils savent que je traite beaucoup de l'alimentation anti-inflammatoire et donc ils m'écrivent pour me décrire certains problèmes qu'ils ont et voir comment on pourrait essayer de régler ça. Je me suis dit que c'était une bonne occasion de faire une vidéo pour un peu plus de monde et notamment pour une fois de parler un peu de moi-même. Vous avez vu, ça me gratte tellement ça me met à l'aise. En fait, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que il y a quelques années, quand je jouais encore au basket en division 3 ici à Liège, en fait, j'ai eu une grosse angine. Et j'ai eu une angine qui m'a obligé à prendre des antibiotiques. Ce qui s'est passé, c'est que lors de cette prise d'antibiotiques, j'ai eu un mois entier la diarrhée. Pas très glamour, mais c'est comme ça. En fait, cette prise d'antibiotiques, l'objectif, c'est de tuer les bactéries. Le problème, c'est que votre intestin est composé de bactéries qui régulent en fait votre transit intestinal. Et ces antibiotiques ont tué à la fois les bactéries qui causaient mon angine, mais aussi celles qui réglaient mon transit intestinal. Ça a été la catastrophe. J'ai pris des probiotiques qui n'ont absolument rien changé. Et en fait, à partir de là, ça a été la descente aux enfers au niveau alimentaire. Je mangeais des pâtes tous les samedis avant mes matchs. J'ai continué à le faire. À chaque fois, j'étais malade. J'avais des crampes, des douleurs, des diarrhées, etc. Je faisais la fête après les matchs avec mon équipe. À chaque fois, le lendemain, c'était la même chose. Bref, la catastrophe. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à devenir intolérant à tout un tas d'aliments. Je mangeais un produit laitier, c'était la cata. Je mangeais des pâtes, c'était la cata. Je mangeais certaines fois même simplement des oignons, et c'était la cata. Bref, c'est vraiment devenu un vrai calvaire. Parce que le problème quand vous avez les intestins dans cet état-là, c'est que vous êtes crevé mort. Vous êtes fatigué tout le temps, vous êtes irritable, parce qu'évidemment quand on est fatigué tout le temps, ben, notre humeur s'en ressent forcément. Bref, c'est vraiment très 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 difficile à vivre. J'ai eu beau expliquer ça à tout un tas de médecins à l'époque, voilà, on m'a dit que j'avais rien du tout. Certaines personnes m'ont dit que c'était psychologique, j'ai eu envie juste de les mettre au mur. Euh, je suis enfin allé chez un médecin qui m'a fait des prises de sang, qui ne m'a trouvé aucune intolérance. La bonne blague. Ce qui se passe en fait, c'est que à force d'avoir lu à ce sujet, je sais maintenant que la plupart des intolérances alimentaires ne sont pas détectables via la prise de sang en fait qu'ils vous font pour savoir si vous avez ça. En fait, il faut faire des tests soit cutanés, soit carrément manger l'aliment et voir la réaction du corps. Bref. C'est grâce à tout ça que je me suis intéressé de plus en plus à l'alimentation anti-inflammatoire et que j'ai compris tout un tas de choses qui me permettent maintenant de mieux manger et qui, si même je n'ai pas encore retrouvé une santé parfaite au niveau digestif, en tout cas je vais beaucoup mieux et je peux me permettre vraiment beaucoup plus de choses qu'avant. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller mieux avec ces problèmes? La toute première chose qui est radicale et que vous devez faire tout de suite, c'est arrêter les aliments qui vous posent problème. Donc, très souvent, les produits laitiers, que de toute façon je recommande d'arrêter pour tout le monde. Très souvent, le gluten ou les céréales, donc les prolamines, les protéines que contiennent les céréales que notre corps ne sait pas digérer. Donc, vous allez essayer d'arrêter au moins temporairement le pain, les pâtes, les pizzas, etc. Vous pouvez continuer à trouver des glucides dans le riz, qui est en général très très bien toléré, particulièrement si vous le prenez bio et blanc. Prenez le blanc, c'est beaucoup plus facile à digérer. Et vous pouvez continuer à trouver beaucoup de glucides dans les légumes, dans les tubercules comme les patates douces, etc. Autre chose, c'est que vous allez avoir des intolérances à des aliments que vous ne soupçonneriez pas. À un moment donné, comme je vous l'ai dit, moi, même les oignons, c'était plus possible. Eh bien, vous devez arrêter tous ces aliments-là pendant un temps, le temps que votre flore intestinale se reconstruise. Vous pouvez essayer les probiotiques pour certaines personnes. Certaines marques de probiotiques fonctionnent très bien. À vous d'essayer. D'accord? Maintenant, moi, j'ai fait un truc qui a vraiment beaucoup influencé ma récupération. Ça a été la glutamine. Je vous conseille vivement de prendre de la glutamine. Ça se trouve maintenant sur tous les sites de suppléments et ça coûte franchement pas très cher. Et même si c'est pas tout à fait bon à avaler, franchement, ça se mange sans aucun problème et c'est vraiment radical. Moi, en quelques semaines, j'ai vu vraiment une grosse différence.
Une autre chose, si vous avez des gros problèmes intestinaux, inflammatoires, etc., ça va être de limiter le stress. Le stress peut causer beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Et donc, ça, c'est très important d'être dans des situations où vous contrôlez vos émotions et où vous savez gérer ces périodes de stress. Parce que ça va vraiment fort influencer aussi votre problème. Un autre complément à envisager, c'est la vitamine D. La vitamine D aussi aide à améliorer la fonction intestinale et en plus va vous donner plus d'énergie, plus de force et donc ça va vraiment vous permettre de combattre ça. En plus, si vous avez ce côté un peu fatigué, un peu morose que peuvent donner les problèmes intestinaux, la vitamine D va aussi lutter contre ça, particulièrement quand il fait comme derrière moi, vous le voyez, tout gris pendant des mois dans votre région. Ça peut aussi vachement aider. Euh, L'alimentation trop sucrée et trop grasse, c'est quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que pendant que vous êtes entre guillemets dans des crises aiguës, vous devez manger vraiment très proprement. Vous devez absolument éviter les plats très saucés, les aliments trop sucrés, les gâteaux, les glaces, les choses comme ça qui vont vraiment venir irriter votre transit. Ça va être vraiment très compliqué. Au niveau des boissons chaudes, la plupart du temps, le café pose problème. Alors, c'est pas le cas chez tout le monde, mais en général, par contre, le thé et particulièrement le thé vert font du bien et ne posent pas ces problèmes-là. Donc, n'hésitez pas à aller vers le thé qui peut vraiment vous aider beaucoup. Une autre chose, si vous avez ces problèmes-là, soyez patient. Ça ne va pas se résoudre du jour au lendemain, mais il est certain que si vous gardez votre mode de vie, de toute façon, rien ne va changer. Donc, mettez des petites choses en place petit à petit. Arrêtez tel aliment, etc. Un autre conseil qui pour moi a été extraordinaire, ça a été que pendant toute une époque, en fait, j'ai noté tous les aliments qui me posaient problème. Donc, dès que j'avais une crise de douleur, de diarrhée, de machin, je prenais note de voilà ce que j'ai mangé, voilà ce que ça m'a fait. Et du coup, à force de noter, etc., j'ai pu voir qu'est-ce qui posait vraiment problème, qu'est-ce qui était supportable, etc. Et ça m'a permis de tirer des conclusions et donc d'évoluer petit à petit au niveau de ma nourriture, de mon alimentation. Et maintenant, honnêtement, je n'ai quasiment plus de problème. Maintenant, il est sûr qu'il y a des aliments que j'ai de toute façon bannis de mon alimentation. Et entre parenthèses, je m'en porte pas plus mal et je suis certain que ma santé à long terme, en bénéficiera. Donc, ça, c'est très important de comprendre ce qui vous pose problème et d'aller vers un mieux en permanence. Chose importante dont je dois parler, c'est la whey protein. Personnellement, je ne prends plus de whey depuis maintenant des années et sincèrement, mes intestins vont beaucoup mieux. J'ai réessayé une fois ou deux et ça m'est vraiment pas passé du tout. Alors, je ne vous interdis pas de prendre de la whey. Il y a plein de gens qui, d'ailleurs moi pendant toute une époque, ça m'a apporté beaucoup de récupération. J'ai pris de la masse musculaire, j'étais plus en forme. Donc voilà, je ne suis pas du tout en train de détruire la whey, surtout si vous la prenez de bonne qualité. Mais il est clair que si vous avez des problèmes intestinaux, la whey va poser des problèmes. Elle risque de perturber votre transit, elle risque d'être mal digérée et elle risque vraiment d'abîmer en fait cette situation encore plus. Donc pour compenser ça, vous pouvez prendre des BCA. De toute façon, les acides aminés, c'est principalement ce qu'on va rechercher dans la whey protéine. Donc vous pouvez prendre ces BCA pendant l'entraînement ou avant et après si c'est plus pratique pour vous. Et c'est clair que ça va améliorer votre récupération, peut-être pas autant, mais en tout cas comme si, pas loin de si vous preniez de la whey, ça c'est certain. Pour la prise de masse, ou la prise de masse musculaire ou la récupération, vous pouvez compenser votre manque de protéines si vous avez l'habitude de prendre de la whey en mangeant un petit peu plus de protéines le reste de la journée. Et sincèrement, vous ne sentirez aucune différence, croyez-moi. Une autre chose importante et qu'on sous-estime parfois, ce sont les fruits. Les fruits contiennent du fructose et certaines fois, ce fructose et ces fruits qui sont bourrés de fibres peuvent venir aussi un peu perturber votre transit ou vous causer certaines crampes, des gonflements, etc. Dans ce cas-là, vous devez limiter les fruits, en tout cas ceux qui vous posent problème. C'est pas parce que vous ne digérez pas bien les pommes que vous ne digéreriez pas bien les bananes. Je pense que j'ai fait une faute de conjugaison, on s'en fout. Donc vous comprenez l'idée. Ça va vraiment être de cibler ces aliments-là, mais restez ouvert. Peut-être que c'est les fruits, peut-être que ça va être le riz, peut-être que ça va être... Peu importe, ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, bannissez ces aliments-là un temps et ensuite, réintroduisez-les un par un. C'est très important ce que je viens de dire. Si vous arrêtez tous ces aliments-là et que vous remettez par exemple le pain et que tout se passe bien quand vous mangez du pain, vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas de problème digestif, franchement, mangez-en un petit peu. Même si moi je suis fondamentalement contre le gluten et les céréales, vous le savez bien, mais vous comprenez l'idée. Le principe, ça va être de réintroduire petit à petit pour savoir ce qui vous pose problème et vraiment pouvoir changer de vie, bien comprendre comment aller mieux.
Une autre chose dont on ne parle pas souvent, ce sont les pommes de terre. Les pommes de terre sont des perturbateurs aussi au niveau de la fonction intestinale et en tout cas en Belgique et je pense qu'en France aussi, c'est vraiment un aliment qu'on retrouve partout tout le temps sous forme de pommes de terre au four, purée, frites, etc. Et je vous conseille vraiment aussi de limiter les pommes de terre. De toute façon, elles ne sont franchement pas terribles pour votre santé et ce qu'elles apportent peut être vraiment facilement compensé avec des légumes, des tubercules, etc. Si vous avez des problèmes intestinaux, vous avez peut-être des symptômes, comme je l'ai dit, de fatigue, de maux de tête, d'irritabilité, etc. Il faut absolument que vous preniez conscience de ça, que ça peut venir de vos intestins, ça peut venir de votre transit, ça peut venir de votre digestion, et prenez les choses en main. Commencez à chercher ce qui vous pose problème, éliminez tout de suite, de toute façon, le gluten et les produits laitiers, ça va de toute façon aller mieux, et puis glutamine, vitamine D et absolument, absolument comprendre ce qui vous arrive et aller petit à petit vers un mieux. Je me sens infiniment mieux maintenant qu'il y a quelques années. Je me rappelle très bien que j'avais un client que je voyais le mercredi, salut Thierry, à 8 h du matin quand je travaillais dans l'autre box. C'était l'enfer pour moi d'aller à 8 h du matin. À midi, j'étais crevé mort. Et maintenant, je fais des journées qui commencent à 8 h ou à 9 h et je finis mes journées à 20 h ou à 21 h. Alors, je ne dis pas que je suis tout le temps au top, mais c'est sûr que franchement, j'aurais jamais pu faire ça quand j'avais mes problèmes intestinaux et parce que j'avais beaucoup trop de fatigue. En plus, c'était vraiment difficile à vivre au niveau du moral. Donc, sincèrement, croyez-moi, il y a moyen d'aller mieux. J'en suis la preuve vivante et je vous souhaite à tous d'aller vers un mieux. Les conseils que j'ai donnés ici valent pour les gens qui ont des problèmes intestinaux, je veux dire, assez majeurs comme ce que moi j'ai eu. Aussi pour ceux qui ont des maladies style inflammatoires au niveau des intestins, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais sincèrement, si vous avez des coups de fatigue et des choses comme ça peut aussi beaucoup, beaucoup vous aider, je le souhaite. Améliorez votre alimentation pour être en meilleure santé, pour mieux vous entraîner, pour être vraiment mieux dans votre peau, mieux vivre et pouvoir construire la vie que vous voulez. Est-ce que vous avez vécu ça? Partagez ça avec moi. Alors, je ne vous demande pas forcément les détails, vous ne serez pas à l'aise de mettre ça en commentaire sur YouTube ou sur Facebook, mais peut-être que vous voulez me dire ce que vous avez fait pour aller mieux ou dans quelle situation vous vous retrouvez. Et croyez-moi, je répondrai sincèrement avec grand plaisir dans les commentaires ou peut-être via une autre vidéo. En tout cas, je viendrai vraiment participer à la discussion. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous aide, pensez à mettre un petit like et à la partager. Ça me fait toujours super plaisir et ça me permet de toucher beaucoup plus de monde. Merci beaucoup à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à partager mes vidéos. Je vous retrouve très bientôt. Peace!